Coucou les amis de moi, j'espère que vous allez bien. Alors, vous voyez, hein, ça c'est de ma douche ce matin, donc on est toujours dimanche. Donc vous verrez cette vidéo demain lundi. Et on va faire ensemble du blabla point de croix, comme je vous avais promis, en partenariat avec l'enseigne Cross Stitch. Je vous avais fait un unboxing il y a peut-être 2 semaines, je sais plus trop. Donc on va faire ça un peu ensemble. Alors je vais sortir ce qu'il me faut et on va y aller. Alors il me faut juste les aiguilles. Alors moi, vous vous souvenez, j'ai reçu les fils comme ceci sur une plaquette numérotée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous redonner tous les termes et je vais vous expliquer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors cette toile, vous voyez, ça fait plein de petits trous. Ça s'appelle une toile Aïda. Et ça se trouve dans toutes les merceries, sachant que vous pouvez en trouver de la blanche et, si mes souvenirs sont bons, de la couleur écrue. Alors, en mercerie, par contre, la toile Aïda est vierge. Ouais, pour ceux qui savent vraiment faire, il existe des livres et enfin des magazines de point de croix et vous pouvez refaire vous-même. Sauf que moi, là, avec le partenariat, c'est une toile déjà imprimée. Donc, c'est plus simple. Alors, j'ai pas mal fait. J'ai déjà fait tout ce contour-là. J'ai déjà fait ça. Et là, avec vous, je vais faire... j'essaie de finir au moins le contour. Alors, je vous explique... Alors, par contre, c'est encore un peu le cirque dans mon bureau. J'ai pas fini de ranger. Alors, pour ceux qui connaissent, vous retrouverez facile. Du moins les termes. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais tout vous expliquer. Alors, je vais y arriver. Que je retrouve mes mots. Voilà. On va trouver l'ouverture. Donc, là, je vais prendre un fil au hasard, c'est pour vous expliquer. Alors, tout ceci, ça s'appelle une échevette. Si mes souvenirs sont bons. Normalement, c'est bon. Donc, c'est une échevette. De cette échevette, vous allez prendre un brin. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un brin. Alors, un brin, c'est... Hop là. Hop, hop. Donc, un brin, c'est tout un fil comme ceci. Voilà. On peut appeler ça un grand fil, si vous voulez. Donc, vous allez couper un brin de la longueur que vous voulez. Bon, là, ici, c'est des grands. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez pris votre brin, donc là j'en ai un, mais il est déjà entamé. Je vous explique tout. Alors, vous prenez votre brin. Alors, la caméra, elle est là. Et vous voyez, il y a plein de petits fils. Hop, en voilà un. Donc, un fil. Alors, ça se compose en 6 fils, un brin. Ouais, les termes ne sont pas top, mais c'est pas moi qui les ai inventés. Voilà. Donc, vous récupérez 2 fils de votre brin. Voilà. Là, j'ai mes 2 fils. Et vous tirez, hop, jusqu'en bas. Alors, vous inquiétez pas si ça fait ça, c'est normal. Des fois, ça fait des nœuds. Ça vient des fois du fil. Hop. Voilà. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Donc, vous vous retrouvez avec vos 2 fils. Et hop, on remet. Par contre, c'est pas la bonne longueur. On va rattraper, c'est pas grave. Allez. Voilà. Hop, on remet tout à la bonne hauteur. Vous faites un nœud au bout de votre fil. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Un nœud, voilà.
Normal. Après, on s'en fiche, c'est derrière. Alors, niveau aiguille. Bon, moi, j'utilise les aiguilles que Cross Stitch m'a fournies. Donc, vaut mieux plutôt une aiguille fine. Voilà. Hop. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Une aiguille comme ceci. Avec un chat. Alors, la caméra, elle est là. Donc, le chat, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Pas celui qui dort sur mon bureau. En fait, on ne voit pas trop bien. Donc, voilà. Hop. Après, je vous apprends rien. Tout le monde sait enfiler du fil dans une aiguille. Hop. Alors là, par contre, Simba, c'est gêne un peu là, Chacha. Je vais couper un bout parce que c'est pas la bonne taille. Hop. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre sur mes mains après. On va faire ça. Donc vous passez votre fil dans le chat. Donc le chat, c'est le trou de l'aiguille. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Voilà, je préfère préciser. Allez, alors quand ça veut, hein, parce que des fois, vous avez beau mouiller votre fil, quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas. Voilà, ça y est. Alors, je vous descends. En espérant... Alors, par contre, là, j'ai le ciseau qui va gêner. Attention, Matou. Voilà. Là, je vous ai bien descendu. Alors. Donc, comme je vous ai expliqué, vous pouvez voir derrière, voilà ce que ça donne. Voilà, le fil qui s'est pris là. Oups. Donc, derrière, vous voyez, ça donne ça. Ça va, c'est pas moche. Hein. Alors, on va recommencer par le haut. J'espère que vous allez bien voir. Alors, ils font des bons yeux quand même, hein, parce que... Donc, vous allez piquer dans un des trous. Vous tirez votre fil. Après, c'est pas compliqué. Vous faites en diagonale. Donc, vous prenez pas le trou qui est juste à côté ici. J'espère que vous voyez bien. Vous prenez celui à l'opposé. Donc, une diagonale. Vous plantez, vous tirez votre fil. Il s'est passé quoi avec mon fil là? Oh là, il s'est passé quoi? Oh là là, il s'est passé quoi? Ah, en fait, c'est ça. Voilà. C'est passé que mon fil a fait n'importe quoi. Hop, attention, minou. On va piquer les fesses du chat. Voilà. Et après, vous prenez le trou d'à côté, là où vous avez piqué. En premier. Pardon. Voilà, hop. Simba. Et vous repiquez à l'opposé. Alors j'essaie de vous descendre un petit peu. Alors j'ai commencé celui de Noël parce que m'avait l'air plus simple pour moi pour recommencer à faire du point de croix. Sachant que j'en ai pris un grand avec un chat et je voulais le faire après pour me réentraîner sur celui-ci justement. Hop, Simba, je risque de te prendre des poils dans ma toile. Hein. Alors par contre, je m'amuse pas à recouper le grand fil. Hein, parce que... Simba. Alors. Et moi par contre, quand je pique, voilà. Je retourne pas la toile pour savoir où je pique. Je fais par rapport à la toile de devant. Et on continue. Oui, mon poussin. Bon, ça va, le chat, il me gêne pas trop. Hop. Donc voilà. Alors, je vous explique. La toile est quand même épaisse. Elle est rigide. Elle est rigide, pardon. Donc c'est pour ça que pour niveau des croix, il vaut mieux prendre que 2 fils. Parce que si vous prenez 6 fils, ça va faire très épais. Et ça fera pas joli. Donc vaut mieux en prendre que 2 fils. Donc là, comme franchement, je vais vous montrer de près.
Vous voyez, j'ai pris que 2 fils. Alors, est-ce que mon téléphone fait le poids? Donc, vous voyez, c'est très, très, très fin et ça fait vraiment joli. Et comme je vous avais dit dans l'unboxing, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas fait de point de croix. J'en ai fait quand j'étais en 4e technologique. Je me suis retrouvée dans une branche qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais à la base. Bon, j'ai pas le choix, j'étais obligée de faire 2 ans. Mais c'est là que j'ai appris le point de croix. C'est pas un point qui va vous servir souvent. Mon Simba, tu te pousses? Allez, hop, voilà. Je vais pouvoir me remettre un peu plus là. C'est pas un point que vous allez vous servir beaucoup. Sauf pour celles qui font vraiment beaucoup de couture. Mais c'est bien. Ça détend. Moi, je sais que je fais ça des fois en regardant une série. Et c'est vrai que ça détend pas mal. Mais c'est très long. C'est comme le DP, en fait. En fait, le point de croix, c'est ça. Enfin, c'est du... Ouais, on peut dire que c'est comme du DP, mais avec du fil. Donc, c'est long, ça détend. Et on voit pas le temps passer quand on en fait. Voilà. Et après, vous continuez, voilà, ainsi de suite. Tout autour. Alors, je vais vous redire, là, sur la toile, voilà, j'ai les couleurs et les références. Donc, sinon, ils vous fournissent aussi cette feuille-là. Vous avez aussi cette feuille-là. Et vous voyez les petits motifs. Donc, là, vous voyez, en tout petit, c'est du numéro 3. Donc, le numéro 3, c'est celui-ci. Et sur sur la plaquette qui vous envoie, que j'ai posée, que j'ai remis dedans, voilà, sur cette plaquette-là, vous avez les numéros. Donc, vous voyez, c'est... Hop, où est mon doigt? C'est celui-là. C'est du rouge. Donc, en dessous, quand c'est marqué DMC, en fait, c'est le numéro de l'échevette. Voilà. Comme ça, des fois, si vous voulez tel rouge, vous dites, voilà, je veux du numéro 900 et vous aurez le rouge ici. Alors, par contre, j'ai toujours pas reçu mon code promo pour ce site. Donc, je vais leur envoyer un mail demain. Peut-être qu'ils attendent aussi la vidéo unboxing, mais j'ai pas eu le temps ces derniers temps de leur envoyer. Hop. Voilà, voilà. Donc là, je profite du calme pour faire un peu de point de croix. Bon, j'en ai déjà fait tout à l'heure. Je me suis avancée, mais c'est vrai que c'est long. Hein. C'est très, très, très long. Mais le rendu final, franchement, il est vraiment superbe. Moi, j'ai fait du point de croix quand j'étais en lycée, enfin 4e et 3e technologique. À l'époque, on avait fait une manique, on avait fait un set de table. Et en fait, on n'avait pas fait grand-chose en point de croix. Hein. On avait une prof qui râlait souvent en plus. Alors, on l'avait 4 heures d'affilée, mais c'était une fois par semaine. Elle était franchement pénible. Hein. C'était pas mes meilleures années. Donc, pour vous dire qu'elle était tellement... je vais dire le mot, elle était tellement chiante. J'avais cours avec elle 4 heures tous les lundis après-midi. Je peux vous dire que j'avais franchement mal au ventre. Puisque elle m'angoissait en fait, cette prof. Elle était stressante. Oh là là. Puis au final, à part avoir appris quelques points, voilà, elle passait plus son temps à râler et être avec certaines filles parce que on était une classe, comment dire, on avait des filles rebelles en fait dans la classe.
Donc elle était plus souvent avec ces filles-là parce qu'elle avait peur. Voilà, elle avait peur. C'était des filles qui se laissaient pas faire et qui s'en foutaient d'envoyer bouler les profs en fait. Donc elle était toujours avec elle et elle discutait. Voilà. Tout le temps avec elle. Et nous, on était un peu laissés de côté, quoi. Donc voilà. Et je me souviens encore de son nom de famille. Pour vous dire que franchement, elle m'a marqué. Mais à chaque fois, ils nous disaient, on va faire ça l'année, on va faire ça. Et puis au final, on se dit rien. La deuxième année, c'était pareil. Du coup, en plus, la prof, elle était enceinte. Donc, elle nous a dit dès le début de l'année, bon, dans quelques semaines, je m'en vais. Et du fait, on n'a rien fait de ce qui devait être fait. On devait faire une trousse, on devait faire un peignoir pour bébé, et on n'a jamais rien fait. Donc, j'ai un peu perdu 2 ans, là. Papa. Il peut parler quand même si je suis en vidéo, mais il évite de dire des bêtises. Hop, je vais vous mettre peut-être un peu plus. Voilà, par là. Donc voilà. Donc le seul truc que j'aime bien et que j'ai appris, c'est faire du point de croix. Alors pardon si je renifle, je suis tombée malade. D'ailleurs, je vous mets sur pause le temps de me moucher. Voilà. Je suis vraiment désolée, là je suis enrouée. Plus ici on a un temps, alors il faisait super beau ce matin, on avait un beau soleil et dans l'après-midi, les nuages se sont pointés, le vent aussi et résultat, et on a eu de la pluie là, enfin bref. Un dimanche hivernal breton. Tu prends pas. Hop. T'as repris tes médicaments pour mettre dans ton sac? Ouais, tu vas encore gratter. Hop. Donc vous voyez, le point de croix, c'est vraiment tout simple. Ça fait des petits carrés de toute façon quand vous regardez. Donc vous allez toujours à l'opposé de là où vous piquez. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, moi je retourne pas la toile pour voir où je pique. Je pique. Donc voilà, donc pour revenir à mes années lycée, j'avais demandé... qu'est-ce que j'avais demandé à l'époque? Je crois que c'était TBS. Alors, me demandez plus ce que ça veut dire. Je crois que c'était technique... technique bioservice, justement. Et il n'y avait pas de place. Donc, sans me demander mon avis, ils m'ont mis en vente et couture. Bon, après la vente, j'ai bien aimé. La prof était hyper sympa. Là, franchement, je me débrouillais très bien. J'aimais bien la vente. Franchement, c'était plutôt cool. J'en avais 2 fois 2 heures dans la semaine. Et j'ai eu pendant 2 ans la même prof. Elle était, mais franchement, très gentille. Mais quand il fallait que j'aille en cours de couture le lundi après-midi, donc de 13h30 à 17h30, 4 heures d'affilée, en plus c'était des tables hautes, c'était des tabourets, alors je vous raconte pas, au bout des 4 heures, votre popotin, il est en compote, parce que franchement, 4 heures sur un tabouret, vous avez franchement mal au derrière. C'est pas rembourré, c'est les tabourets en bois, alors en plus des fois il n'y a pas de dossier, alors votre dos il morfle. Et en plus 4 heures avec une prof qui dit que vous faites pas vous tromper sur quelque chose, c'est limite si elle vous saute pas dessus. Moi elle m'a toujours dit, parce que je lui avais fait comprendre que je l'aimais pas, et elle m'a dit l'année prochaine quand je t'aurai, je vais te coller 4 heures, tu vas les avoir tes 4 heures de colle. Et du coup l'année d'après on l'a pas eu, donc et c'est vrai que franchement je l'aimais pas cette prof. Je l'aimais pas. Après, voilà, comme je vous dis, j'ai appris le point arrière aussi. J'ai appris le point... Alors, je sais plus si on appelle ça le point de chaîne ou le point de chaînette. Je me souviens plus. J'ai appris un autre point. Alors, c'est comme le point de croix. Sauf qu'en haut, c'est une croix normale, mais en bas, vous allez plus loin, en fait. Donc, ça fait serré en haut et écarté en bas.
Je sais plus, ça s'appelle pas le point de canard, ou je sais plus, j'ai oublié les termes. Bah, le point de tige, ça tout le monde le connaît. Ça, le point de tige, je l'ai appris, j'étais au CE2 parce qu'on pouvait faire des activités après l'école, c'était une fois par semaine. Ouais, j'avais appris le point de tige. Donc le point de tige, c'est celui tout simple. Hein. Ah bah, là j'ai piqué, là où je n'ai piqué, et voilà, ça m'a fait retirer mon fil. Hop. Mais voilà, c'est vrai que le point de croix, j'aimais bien faire ça. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des... à l'époque. Hein. Donc ouais, je vais avoir quoi, 14-15 ans. Donc ça remonte même plus loin que ça. J'ai acheté un magazine et... bah après, vu que j'avais une toile vierge, il fallait reproduire. Donc quand vous avez une toile vierge, finalement, vous pouvez faire un motif. C'est pas compliqué. Sauf que bah, vous commencez... j'ai dit au milieu de la toile pour être sûr, mais il faut compter le nombre de rangs, soit en longueur, en largeur. Je suis en vidéo. Voilà, j'ai fait une autre bêtise. C'est pas grave. C'est ça qui est bien avec le point de croix, c'est que même si vous faites une bêtise, vous avez de quoi rattraper après. Parce que là, j'ai fait qu'un côté d'une croix et j'ai commencé une autre croix. C'est pas grave. Donc, on rattrape sa petite bêtise. Mais de toute façon, avec le point de croix, enfin, il y en a qui appellent ça du canevas. Vous pouvez mettre ça sous cadre. Donc, du fait, l'arrière, vous le verrez pas. Puis, ça fait pas moche. Et c'est sympa à faire. Franchement, vous pouvez faire ça ouais, en regardant la télé, en écoutant de la musique. C'est bien pour se détendre. Ça change du DP. Il suffit de suivre le dessin. Comment qu'on appelle ça déjà pas le modèle, là, on va dire la fiche un peu technique. C'est tout simple. Et bon, c'est sûr, faut pas faire ça non plus pendant des heures et des heures, parce que c'est pareil, vous devez fixer, donc après les yeux, enfin voilà. Donc voilà, tout ça pour voilà, vous dire que j'avais appris ça au lycée. Et après, j'ai été des années où voilà, j'en ai pu faire. Je crois que la prof que j'avais, elle m'avait un peu dégoûté de tout ça en fait. Donc j'aimais bien le manuel, mais après on a fait... Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre aussi je me souviens plus. Je sais que des fois il fallait acheter du tissu. Ah, on avait fait une casquette porte-aiguille. Donc moi je me souviens, j'avais été chercher du tissu un peu polaire. Avec des nounours blancs, enfin des ours blancs, du violet, du rouge. On avait fait ça. Et alors la casquette, il me semble que ma maman l'a toujours. Donc voilà, j'ai fait ça, j'avais quoi, 13-14 ans. Et il me semble qu'elle l'avait toujours. Mais c'est ça qui était dommage au lycée, c'est que les profs, elles nous disent dès le début de l'année, en fait, elles nous vendent un peu, je vais pas dire du rêve, mais de beaux projets, quoi. Voilà, on devait faire une trousse, on devait faire un peignoir pour bébé, et puis résultat, on n'a rien fait. Donc, voilà, on était une classe un peu ce qu'on appelait une classe de divorcés, parce qu'à l'époque, voilà, la plupart des parents, plus des 3/4 des parents de la classe étaient divorcés, donc plus les filles qui étaient on va dire, de familles populaires là où je vivais. Donc des familles qui étaient connues de toute la ville parce que elles faisaient pas forcément que des bonnes choses. Donc forcément, la prof, les profs, certains profs avaient la trouille, donc on voyait, ils étaient mielleux avec elles, ils n'osaient pas leur donner une punition, leur dire de se taire, non, c'était...
elles achetaient un peu, voilà, leur tranquillité. Mais bon. Et puis nous, bah, fallait qu'on... Voilà, on avait limite pas le droit de chuchoter. Enfin, bref. Ça a quand même duré... Enfin, disons, ouais, j'ai eu la même classe pendant 2 ans. Bon, les classes, on les gardait 2 ans, de toute façon, selon les spécialités. Mais c'est vrai que la première année, on avait peur de ces filles parce qu'elles étaient assez grande gueule. Donc c'était, ouais, si tu dis quelque chose ou voilà, on t'attend à la sortie et sans se cacher, sans se mentir, ouais, tu dis quelque chose, on t'attend à la sortie, on te casse la gueule, quoi. Donc du fait, on avait quand même peur de ces filles-là parce qu'en plus, elles étaient jamais toutes seules, hein, elles étaient tout le temps en groupe. Hein, bah. Donc, mais la deuxième année, on était toujours les mêmes et bah, on n'avait plus envie de se laisser marcher dessus par ces filles-là, quoi. La deuxième année, on n'avait plus peur d'elles. Donc, si on avait envie de leur dire, bah merde, on le disait, quoi. Alors que la première année, on disait rien. Mais bon, ça n'a pas empêché qu'il y a eu des histoires avec certains, hein, avec un prof, avec voilà. Mais on voyait quand les profs, elles avaient peur de ces filles-là, quoi. C'était quand même quelque chose, hein. Vous voyez, déjà à l'époque, il y avait certains profs qui avaient peur de filles. Hein. Parce que c'était des filles à grosse famille, voilà. Mais bon, ça n'empêche que, voilà, je parlais rarement avec elle, mais quand on échangeait, voilà, ça se passait plutôt bien, quoi. Bon, faut dire qu'à l'époque, j'étais pas comme je suis maintenant. Hein. Bon, j'étais déjà ronde, hein, je l'ai toujours été, je l'étais encore. Mais j'avais pas, voilà, j'osais pas dire quoi que ce soit, quoi. Eh, Aélis, tu te calmes! Alors, si vous entendez une voix de possédée, en fait, c'est ma petite qui est en train de regarder Vaiana. Dans ma chambre, sous ma couette. T'aurais pu pousser la porte de la chambre, hein? Oh, oh. Ouais. Parce que du coup, on va entendre une voix de possédée, là. Ils sont tous possédés ici, mes enfants. Donc voilà, quand elle regarde un dessin animé, elle est contente et puis... Enfin bref. Hop. Alors par contre, ça, ce qui est pénible avec la toile rigide, bon, c'est assez bon et c'est mauvais côté. C'est que la toile rigide, bah, vous pouvez pas trop... bah, elle se tient bien, vous voyez, elle est bien droite. Mais le souci, c'est que bah, vous pouvez pas la chiffonner pour être au plus près, en fait, de votre dessin. C'est-à-dire qu'une toile... faut que je cherche le mot. Le contraire de rigide. Je sais plus. Voilà, souple. Voilà. Parce que moi, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est vraiment bien plier la toile comme ça. Ouais. Aïe, je me suis piqué le doigt. Pour aller au plus près. Mais en fait, on peut pas trop. Mais bon, celle qui est souple, quand vous allez un peu la chiffonner pour en avoir moins sous les doigts, j'aurais pu couper, vous allez me dire. Mais celle qui est souple, elle se chiffonne vraiment très 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 vite. Donc c'est sûr qu'une fois que votre toile elle est finie avec la souple, eh bien, vous devez donner un petit coup de repassage et il faut repasser à l'envers. Mais ça vaut le coup, hein. Une fois que votre toile elle est finie, franchement, c'est super beau. Enfin, voilà. Alors là, je suis à... Ah, je suis déjà à une demi-heure quand même, hein. Et vous voyez, en une demi-heure, j'ai pas fait énormément de croix. C'est assez long. Hein. C'est comme le DP, en fait. Vous en faites. Vous dites, oh, j'en ai fait plein. Et au final, quand vous vous relevez, vous vous dites, mais attends, j'ai fait qu'un petit carré en 1 heure.
Et ben en fait, le point de croix, c'est exactement la même chose. Comme quoi, le temps passe très vite. Donc j'ai dû commencer à peu près par là. Donc vous voyez, j'ai pas fait grand-chose en une demi-heure. Mais là, bon, avec l'hiver là qui va vraiment s'installer, parce que c'est vrai qu'on a eu des bonnes températures, on va pas se plaindre, hein, mais bon là, un coup il fait frais, un coup c'est bon, il y a du vent, il pleut, il y a du soleil, puis là normalement les températures hivernales vont revenir, et bah du fait voilà, on attrape un petit rhume. Vous allez me dire, vaut mieux ça que de choper je ne sais quoi. Hein. Mais bon, on a eu 3. Ouais, mais 3 là, ils ont eu. Bah, les 2 filles ont eu un début de gastro. Bon, ça s'est vite passé. Lui, mon fils, a eu la gastro. Donc, du coup, mercredi, jeudi, vendredi, il n'a pas été en cours. Et bah, depuis qu'il y a eu aussi l'histoire du Covid, bah, dit qu'ils sont malades, ils s'en veulent plus. Hein, donc, bon, purée de cacahuètes. Normalement, c'est ce trou-là. Oui. Donc, ils prennent plus aucun risque. Et en plus, ma puce, elle a été malade vendredi 13, alors que c'était le jour de son anniversaire. Ça, je lui avais dit, tu vas avoir 6 ans, tu vas être malade. J'aurais dû parier plutôt que de jouer au loto. Hein. J'aurais gagné. Mais bon, elle a été après fatiguée le matin, elle n'a pas été bien. Moi, elle n'a pas été à l'école ce jour-là. Mais je lui ai fait un beau gâteau. Je lui ai fait un gâteau. Alors, j'ai fait une base, un gâteau rond. C'était un brownie. Et je voulais faire avec une crème au beurre. Enfin, faire vraiment un beau truc. Mais manque de bol. Ma crème au beurre a foiré. Donc, je suis pas experte en pâtisserie. Et je sais qu'une crème au beurre, c'est pas facile à faire. Donc, j'ai fait un plan B. Donc j'avais fait un gâteau, donc le rond, le brownie, et j'ai fait un gâteau en forme d'étoile, à la vanille. Et en étant avec elle dans la voiture, en allant à l'orthophoniste, alors c'était jeudi après-midi, ouais c'est ça. Sur la route, j'ai dit bon je vais faire autre chose et j'ai eu une idée. Ça pouvait te paraître bizarre, j'ai eu une idée comme ça. Donc j'ai dit je vais faire ce gâteau-là. Donc en fait, mon gâteau étoile, j'ai coupé les pointes. Donc à la base des pointes. Et j'ai fait une chantilly maison. Alors, elle voulait un gâteau princesse. Donc, elle voulait du rose. Mais en colorant, je n'avais plus le bon colorant. Et quand je suis allée au magasin, il n'y en avait plus non plus. Donc, on va dire, encore un autre plan. J'étais déjà au plan C. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma chantilly. J'ai commencé à monter ma chantilly et j'ai mis mon restant de colorant bleu. Tout simplement. Donc, ça fait un beau bleu clair. J'ai étalé sur ma base du gâteau brownies. J'ai posé mes pics de gâteau étoile pour faire une couronne, comme une couronne. Et j'ai tout recouvert de chantilly bleu. Voilà. Et comme la petite, elle était là, donc elle a vu, elle m'a fait « Oh, super, ça fait la couronne de la Reine des Neiges ». Mais bon, Elsa, elle n'a pas vraiment une couronne comme ça. Mais comme elle voulait un gâteau princesse, donc elle a eu un gâteau couronne et aux couleurs de la Reine des Neiges. Mais il y avait d'autres princesses. Hein. Elle voulait un gâteau princesse, elle avait choisi ce qu'elle voulait dessus. Et comme j'avais oublié de prendre Ariel pour mettre sur le gâteau, j'avais des petits trucs en sucre, des petits décors en sucre avec des sirènes. Alors j'ai mis Triton, j'ai mis une sirène qui ressemblait un peu à Blanche-Neige, qui avait la même couleur de cheveux, le même teint. Voilà, j'ai mis quelques petites sirènes comme ça. J'avais mis des fraises tagada tout autour du brownie. Ça, avec la chantilly bleue, ça collait bien. Et derrière les pics, en fait, j'ai déposé les sirènes.
Et dans les pics, il y avait les sirènes sur... pas les sirènes, les princesses sur bâtonnet que je vous avais montré lors d'un unboxing, enfin d'un haul AliExpress. Et j'avais mis Princesse Sophia au milieu. Et j'avais mis Elsa à côté. Donc le gâteau était vraiment princesse. Non seulement il était beau, mais en plus hyper bon. Et je suis contente parce que la chantilly, elle est bien restée, elle a bien prise, elle n'a pas bougé d'un pouce. Parce qu'il y a des fois quand je fais de la chantilly, que je la laisse dans le bol où je l'ai montée, des fois le lendemain elle retombe. Mais alors là franchement sur le gâteau j'étais impressionnée parce que ça n'a pas bougé d'un pouce. Donc j'étais contente. Donc je dis bah voilà, un nouveau truc que je sais faire. Pas pour me vanter, mais là sur ce coup j'avais du mérite. Donc voilà, alors, eh ben écoutez, ça fait 35 minutes où on est ensemble. Là, je refais limite 2 petites croix avec vous. Je pense que vous avez compris le principe du point de croix. Hein. Quand vous avez votre toile, ça fait comme un carré, tout simple. Donc vous piquez, vous piquez dans un trou et vous allez à celui qui est au-dessus, mais en diagonale en fait. C'est tout bête. Il vous faut voilà une toile, du fil, une aiguille. Alors si vous débutez, pensez plutôt à prendre une toile déjà imprimée. Ça, vous n'avez plus qu'à suivre on va dire le pense-bête, voilà, avec les motifs et le numéro du coton, de l'échevette, et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais vous remonter par contre, hop. Donc voilà ce que ça donne déjà fait. Donc il y a pratiquement tout le haut, cette partie-là, et là que j'ai fait. Donc il me reste toute cette partie-là qui est en rose là, et il y a aussi du rouge dans le Père Noël. Donc voilà. Et derrière, je vous montre, voilà ce que ça donne. Donc même de près, vous voyez, ça fait pas moche du tout. Hein. Mais ça, de toute façon, vous le cacherez. Hop et hop. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. De toute façon, la vidéo, bon, on est dimanche soir. Je pense la mettre demain en ligne. Ou je vais peut-être la mettre ce soir en ligne, mais vous la verrez demain. Donc j'espère que ces petits moments blabla point de croix vous aura plu. En tout cas, bah, moi, écoutez, j'espère que je vous ai partagé quelque chose. Pour ceux qui ne connaissaient pas. Pour les personnes qui connaissaient, qui n'en ont pas fait depuis longtemps, bah, voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir un petit peu du point de croix. Peut-être que vous en faites, peut-être que non. Peut-être que ça vous redonnera envie d'en faire. En tout cas, bah, moi, je kiffe ça. J'aime beaucoup en refaire. Je préfère limite ça que le DP. Vous voyez, c'est pour vous dire. Mais enfin, voilà. En tout cas, bah, si vous avez envie de me poser des questions, bah, écoutez, sous cette vidéo, vous me les mettrez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remettrai en barre d'infos les liens avec les articles que j'ai choisis, les liens pour aller sur le site de Cross Stitch. Et bah, écoutez, dès que j'ai mon code promo, bah, je vous le donnerai. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, dès que je l'ai, bah, je n'hésiterai pas à vous le mettre en description et à vous le donner par voie orale. Voilà, sur ce, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, amusez-vous, scrapez, ayez de folles idées en scrap. Et voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et bah, je referai une vidéo blabla point de croix avec vous. À plus tard, bisous, bye bye.